Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la parution d'un nouvel ouvrage, qui est donc le tome 2 de l'ouvrage que nous avions cité précédemment, Apostolat de la femme catholique, tome 2, et donc c'est la suite de cet ouvrage écrit par Ventura de Rolica. Et donc nous sommes dans la conclusion de cette série de livres qui ont été réédités dans la série La femme catholique, et donc nous avons traversé l'histoire finalement des premières femmes de l'Évangile jusqu'à finalement l'ère plus contemporaine pour vraiment montrer l'impact, l'influence extrêmement importante, la place de la femme dans le dessein de Dieu. Et là, dans cet ouvrage, finalement, euh, qui est la conclusion des précédents, on se rend compte que à aucune autre époque, l'action de la femme catholique, reine ou simple particulière, vierge ou mariée, au cloître ou au milieu du monde, ne s'est exercée sur une plus large échelle et n'a opéré tant de prodiges qu'au Moyen Âge. Et donc c'est sur cette période que l'ouvrage va beaucoup s'attarder, en parlant également des temps modernes, parce qu'on y verra finalement que dans cette époque, elle pourra convertir des rois et des peuples barbares, faire passer le christianisme dans toutes les institutions sociales et créer littéralement les monarchies et les nationalités des peuples chrétiens. Et donc, ensuite, nous basculerons dans cet ouvrage sur la dernière partie, les temps modernes, cette cinquième époque du christianisme, où on verra la femme catholique, martyre, confesser Jésus-Christ avec le même héroïsme que les femmes martyrs des premiers siècles chrétiens, reine, gouverner les États avec le même bonheur que les saintes reines du Moyen-Âge, combattre avec plus de courage et de succès que les hommes le protestantisme, aider à propager le catholicisme par tout le monde, et dans toutes les autres conditions où elle s'est trouvée, on la verra arrêter les progrès de l'hérésie et de l'impiété, conserver la foi catholique là où elle est restée debout, inspirer et former les saints, encourager les apôtres, coopérer à la fondation de nouveaux ordres religieux, multiplier les établissements pieux et bienfaisants, donner des développements aux fonctions et aux saintes industries de la charité, et les maintenir par la même générosité, le même dévouement des saintes femmes de tous les âges, et montrer elles aussi par le prodige des mêmes vertus que le catholicisme qui l'inspire possède toujours la même sève divine, la même force, la même vérité, et que pour cela même, il est le christianisme véritable, l'unique vraie religion. Voilà comment je pouvais présenter cet ouvrage, qui est la conclusion de 4 livres dont nous sommes très fiers, puisque dans cette époque trouble, où la femme ne sait plus quel est son rôle, quelle est sa place, mais pas seulement la femme d'ailleurs, l'homme aussi. Et donc, dans cette époque trouble où le diable travaille de façon acharnée contre véritablement ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Dieu, eh bien c'est la famille, c'est la femme, c'est les enfants, c'est le dernier combat finalement de Satan sur terre, le plus important pour lui, puisque c'est celui où il va confondre, où il va détruire ce qui a été fait dans le passé. Et c'est très important que les femmes se rappellent de leurs ancêtres, ce qu'elles ont fait. Les références que nous avons aujourd'hui, que nous voyons des fois à la télévision, sont totalement ridicules, rabaissantes, même, je dirais, déshonorantes, par rapport à ce qu'a vraiment été la femme dans l'histoire, l'impact qu'elle a eu, le courage dont elle a fait preuve dans tout un tas de situations, et on l'a vu même quelquefois plus que des hommes, dans bien des situations. Et on connaît évidemment l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas la seule, c'est loin d'être la seule. Et donc j'invite tout le monde à lire ces ouvrages pour comprendre quelle est finalement l'importance de la femme dans le dessein de Dieu. Son rôle, qui est tout à fait différent dans l'histoire, dans toute la création. On dit toujours que l'être humain est à part dans la création, c'est le cas, mais la femme est à part aussi. C'est encore une exception extraordinaire dans la création. Et donc on le voit à travers ces ouvrages, il ne faut pas se tromper et se conformer à ce que le monde souhaite de la femme, mais plutôt se conformer à ce que le dessein de Dieu a prévu finalement pour cette figure de l'humanité qu'est la femme. Je vous remercie à nouveau pour vos encouragements, vos mails, et vous donne rendez-vous donc pour les prochaines parutions.